Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 11 au 17 octobre 2021, une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également la carte correspondant à votre ascendant et celle correspondant à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au milieu de votre écran. Je vous laisse maintenant avec le tirage. Allez, commençons avec vous, chers amis, signe d'eau, pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Chers amis cancer, salut. Vous avez tiré la carte de la flamme du foyer qui explique que cette semaine elle sera tout en chaleur, justement, tout en affection, tout en émotion, et c'est tant mieux, c'est exactement ce qu'on vous souhaite. Cette carte également symbolise la famille. Il se pourrait que votre famille, justement, soit vraiment au premier plan de votre semaine qui s'annonce, et c'est pour le meilleur. Je suis sûr que vous saurez justement tirer de superbes leçons, être de bons enseignants ainsi que de bons élèves cette semaine pour tout ce qui concerne la famille ou ceux que vous considérez comme tels. Les scorpions, vous avez tiré la carte du vieil homme à l'envers. Donc écoutez, de toute façon, cette carte, quand elle est à l'envers, elle représente un vieil homme aux cheveux clairs. Mais là, le tirage étant tellement général, on va juste parler d'un vieil homme. Alors si c'est une personne, effectivement, il se pourrait qu'une personne plus âgée que vous soit très importante pour vous cette semaine, notamment quelqu'un qui pourrait donc faire partie de votre famille, comme on voit la configuration des cartes alentour. Donc sachez remercier cette personne pour ses conseils avisés et pour sa sagesse. Vous pourriez vous-même, si cette carte représente simplement un concept, faire preuve de sagesse, faire preuve d'expérience et apprendre des choses cette semaine. Être encore une fois, comme on l'a dit juste avant, être tour à tour l'enseignant et l'élève, qu'on voit également ici. Il y a une belle cohérence pour vous, chers amis signes d'eau, cette semaine. Donc profitez-en et on vous remercie par avance. Chers amis poissons, vous voici avec la carte du jeune homme. Il se pourrait effectivement que si c'est une personne, qu'un jeune homme puisse avoir une importance particulière dans votre quotidien. Ça peut être quelqu'un de votre famille, puisqu'on a vu avec la configuration des cartes alentours, et que cette personne sache vous dynamiser justement, et pourquoi pas vous apprendre certaines choses. Vous pourriez vous aussi apprendre certaines choses à cette personne. Vous l'avez compris, les signes d'eau cette semaine, c'est vraiment du donnant-donnant entre j'apprends et j'enseigne. Cette carte, enfin, si c'est une idée plus abstraite, correspond à un vent de fraîcheur qui pourra souffler sur votre semaine, chers amis poissons. Profitez-en, un dynamisme, des envies d'avancer, des nouvelles idées, de la fraîcheur, vraiment quelque chose de très moderne qui souffle sur votre semaine. Profitez-en et surfez sur cette onde justement positive et pleine de nouveautés. Et nous voici à présent avec vous, chers amis, signes d'air. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue. Pour votre taroscope de la semaine, voici la carte de l'automne pour vous qui annonce un certain dépouillement cette semaine. Alors de deux choses l'une, il se peut que ce soit tout simplement un dépouillement financier, que vous ayez des choses à laisser, de l'argent que vous devez, que ce soit officiel ou non officiel, que vous vous y attendez, que vous n'y attendez pas. Toujours est-il, avec la carte de l'été à côté, on voit qu'effectivement vous vous dépouillez pour mieux vous reconstruire justement. Et on a vraiment une carte de construction en plus à côté, ça tombe bien. Donc d'un point de vue un peu plus abstrait, il se pourrait que vous soyez dans un espèce de lâcher prise justement cette semaine et que vous lâchiez certaines choses. En plus ça tombe bien, c'est une carte qui correspond bien à la période automnale du moment. Donc c'est quelque chose que vous voyez vraiment bien vivre. Vous dépouillez de quelque chose, vous allégez de situations, de personnes cette semaine afin de mieux revivre, afin de vous sentir beaucoup plus flamboyant. C'est tout ce qu'on vous souhaite, amis Gémeaux, faites le tri et faites le bon. Chers amis, Balance, vous avez tiré la carte de l'été. Félicitations, puisque c'est une carte qui confère beaucoup de dynamisme, beaucoup de charisme et beaucoup de solarité. Il se pourrait cette semaine, chers amis, mais que vous soyez tout simplement la coqueluche, que vous ayez le vent en poupe, comme vous l'avez pour la plupart eu au mois de septembre. Félicitations, beaucoup d'envie, beaucoup de chaleur, beaucoup d'envie d'avancer vers les choses. On va vraiment vous prenez votre vélo et vous allez à fond la caisse vers ce qui est le plus positif pour vous, des envies de construire vraiment ce feu qui vous habite et vous attirer les autres dans votre sillage tout simplement. Il se pourrait pour vous chers amis Balance et chers amis Gémeaux, que si jamais vous avez des projets de construction et tout particulièrement pour l'immobilier, et bien que ces projets voient le jour entre justement ces deux cartes de saison, à savoir entre l'automne et le printemps.
Enfin, à nous de jouer, chers amis Verseau, qu'on embrasse bien fort. Vous avez tiré la carte des immeubles. Il se pourra tout simplement que vous fréquentiez pas mal d'administrations cette semaine. Vous avez pas mal de choses officielles à faire, hein, donc des démarches, que vous vous déplaciez ou que vous le fassiez par internet ou de forme dématérialisée, vous nous le direz. Toujours est-il, cette carte elle explique également que vous avez des envies de construire cette semaine. Ça peut être très concret, hein. Vous voulez construire une maison, vous voulez acheter de l'immobilier, vous voulez quelque chose. Et on l'a vu encore une fois, ça pourra se faire dans une période entre maintenant et l'été. Donc soyez un petit peu patient tout en bien sûr nourrissant vos projets, mais ça peut être quelque chose de plus abstrait, construire une relation par exemple, vraiment avoir envie de faire s'élever les tours, hein, donc vérifier tout simplement que les bases soient bien solides et nul doute que vous connaîtrez justement comme les balances qui sont juste à côté de vous, eh bien le plein essor est quelque chose de très flamboyant. Vous voici à présent, chers amis, signe de terre, hein, qu'on embrasse bien fort, chers amis taureaux. Vous avez tiré la carte de l'escargot. Cette semaine, des ralentissements sont à prévoir, hein. Prenez votre temps, prenez votre mal en patience, surtout ne nourrissez pas de frustration, mais il se pourrait qu'effectivement, que ce soit indépendant de votre volonté ou que ce soit vous qui freinez un peu des deux fers, les choses soient mises en suspens, on n'avance pas aussi vite que vous le voudriez, notamment pour tout ce qui est les démarches administratives, etc., tout ce qui est un caractère officiel, puisqu'on le voit avec ce qui est à côté, la carte de la justice. Encore une fois, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, mais profitez de ce temps de ralentissement pour un petit peu vous reposer, justement, puisqu'on le voit avec la carte des Capricornes qui est pas loin de la vôtre, hein, chers amis taureaux. Vous avez peut-être un petit peu foncé, un petit peu tiré sur la corde en ce moment, et arrive le moment où un ralentissement est peut-être vraiment bienvenu. Pour certains taureaux, hein, vous aurez peut-être aussi l'impression, comme cet escargot, de porter beaucoup sur sur vos épaules cette semaine. Sachez déléguer afin de pouvoir vous reposer encore une fois, et j'insiste, prenez soin de votre santé, c'est vraiment vers ça que va mon intuition cette semaine pour vous, chers amis taureaux. Les vierges, vous avez tiré la carte de la justice à l'endroit. Félicitations, ça tombe bien. Cette carte vous annonce de bons présages au niveau justement administratif, au niveau juridique, au niveau légal. Si vous êtes dans des histoires comme ça en ce moment, alors il y a fort à parier qu'effectivement vous trouviez un repos et un certain équilibre et harmonie. Félicitations, on est bien content pour vous. Des accords, des négociations se trouvent pour vous cette semaine. Vous savez faire la part des choses et il y a vraiment un équilibre entre donner et recevoir. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre quotidien. L'harmonie et l'équilibre, c'est vraiment ce qui vous attend cette semaine, chers amis vierges. La semaine dernière était un petit peu moins facile pour vous. Donc je suis bien content pour vous de voir que les choses s'équilibrent. Et même si ça prend son temps, hein, que ça déborde un petit peu sur la semaine prochaine, nul doute que justement, cette semaine, vous avez un truc qui va vraiment venir vous reposer. Cette carte, elle vous confère également beaucoup d'objectivité, de lucidité face à des décisions que vous pourriez prendre cette semaine. Et on vous invite justement à faire preuve d'intellect et d'impartialité si vous avez besoin de trancher. Les Capricornes, vous avez tiré la carte de la campagne qui vous annonce beaucoup de repos cette semaine. Alors peut-être que c'est votre semaine de repos, peut-être que vous avez des vacances à prendre, des RTT, que sais-je. Toujours est-il, vous avez besoin d'un retour au calme, d'un retour à l'harmonie. J'ai envie de vous dire, ne tirez pas trop sur la corde, hein, quand on voit la configuration des cartes de vos copains signes de terre avant, les taureaux et les vierges. Il se pourrait que certains Capricornes soit mis tout simplement au repos et que ce soit forcé, parce que justement ça peut être une décision qui est au-dessus de votre tête, hein, tout simplement, et qui n'est pas spécialement la vôtre. Donc sachez ménager votre monture afin d'aller plus loin, et puis surtout éviter que ce repos, qui peut être quelque chose de positif, se transforme en un repos forcé, pourquoi pas une petite cure ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Cette semaine, la nature pourrait être quelque chose de très important pour vous également, n'hésitez pas à vous en rapprocher, de vous rapprocher des énergies de la nature. De toute évidence, elles ont quelque chose de ressourçant et elles pourraient vous permettre justement de prendre le temps de reconsidérer les choses et vraiment de vous apporter un repos bien mérité, chers amis Capricorne. Et enfin, vous voici, chers amis, signe de feu qu'on embrasse bien fort. Ami Bélier, c'est cette semaine où il faut jouer au loto. Je rigole un petit peu, mais quand la carte de l'éléphant sort, on est vraiment content, puisqu'elle vous apporte vraiment de la chance, du succès et du bonheur, de la joie à revendre. N'hésitez pas à faire passer autour de vous, notamment aux amis lions, hein, qui, on va le voir, ont une semaine un petit peu moins sympathique que la vôtre avec la carte du rat. Cette carte, elle vous annonce beaucoup de bonnes opportunités, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Sachez les repérer, sachez foncer au bon moment, hein. N'hésitez justement de trop réfléchir, de trop procrastiner, puisque de belles choses sont vraiment à prévoir pour vous cette semaine.
vous allez un petit peu nager dans le bonheur, hein, tout simplement, sans vous le dire. Et c'est cette chance-là, il s'agira encore une fois de ne pas la bouder, de ne pas trop intellectualiser les choses, mais de vraiment foncer et vraiment d'être dans cette énergie de gratitude, puisque c'est tout ce que vous attirerez en retour, et c'est tout ce que vous dégagerez aussi, et vous en ouvrirez les autres. Merci par avance. Chers amis Lion, comme on l'a dit, vous avez tiré une carte un peu plus délicate, c'est la carte du rat. Première chose à vous dire, faites attention à votre santé. Essayez de ne pas trop tirer sur la corde. Essayez de ne pas trop viser trop haut au niveau de vos efforts physiques, sinon la corde risque de craquer. Par chance, vous avez justement la carte de l'éléphant à côté qui vient adoucir un petit peu tout ça. Donc, c'est pas vraiment de gros soucis qu'on vous annonce, mais ça pourrait le devenir si vous n'êtes pas vigilant. Cette souris peut également vous dire qu'au niveau professionnel, des choses viennent grappiller, qu'il y a une petite maladie qui se fait. C'est comme si ce rat ici, ce petit rat coquin, venait grappiller votre morceau de fromage, et ce, vous l'avez compris d'une façon métaphorique. Il s'agira de le repérer et de lui dire merci, mais merci. Merci, mais non merci. Donc n'hésitez pas justement à dégager ce rat de votre semaine, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, et on l'a vu encore une fois au niveau de votre santé. Ne vous laissez pas grappiller cette semaine, et sachez reconnaître toutes les personnes ou les situations qui auraient tendance justement à être nocives, à être toxiques pour vous. Veillez à les découvrir, vraiment à les mettre en lumière et à les dégager. Énergie de l'éléphant à côté, tant mieux pour vous, vous avez beaucoup de protection. Et enfin, les Sagittaires, vous avez tiré la carte des voyages. Il se pourrait cette semaine tout simplement que des voyages se préparent, soit en préparation, ou soit clairement actés. Donc soit vous partez cette semaine, soit vous le prévoyez. Une chose est sûre, c'est qu'il y a vraiment un vent nouveau qui souffle pour vous, pardon, chers amis Sagittaires, et on est bien content pour vous. Cette carte également vous confère pas mal de prise de hauteur, hein. Vous prenez l'avion justement et vous arrivez à voir les choses d'une façon différente justement, notamment pour les situations qui étaient toxiques, hein, puisque rappelons-le, on a le rat juste à côté. Toutes les situations un peu toxiques et un petit peu malsaines, vous aviez peut-être la tête dans le guidon et vraiment vous étiez au cœur de l'œil du cyclone, comme on dit. Là, vous prenez de la hauteur, pourquoi pas justement en vous écartant physiquement de la situation, en vous écartant physiquement de la personne, vous arrivez à voir les choses, à considérer les choses et les gens d'une autre façon, et vous avez une compréhension nouvelle qui vous permettra d'agir pour votre meilleur intérêt cette semaine, chers amis Sagittaires. Et nous voici donc au moment du tirage du signe chance de la semaine, le signe qui aura le droit à un conseil supplémentaire. Et ce signe, eh bien regardez, félicitations, c'est vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Rappelez-vous, vous avez tiré la carte du foyer. On a expliqué beaucoup de chaleur pour vous, importance du sentimental, de l'émotionnel, de la famille et de ceux que vous considérez comme tels. Vous avez tiré donc la carte de la puissance, hein, dont les mots-clés sont être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Et c'est bien de cela dont il s'agit cette semaine, chers amis cancer, de trouver ou de retrouver votre puissance, votre force intérieure. Et par ça, j'entends surtout de la confiance en vous. N'hésitez pas justement à faire valoir cette confiance, cette force qui est au fond de vous et qui est parfois un peu négligée par certains cancers. Vous avez peut-être tendance parfois à vous comparer aux autres, à dire bah, lui il y arrive, elle y arrive mieux que moi, est-ce que moi je suis capable, etc. etc. Et cette semaine justement, beaucoup d'opportunités pourraient vous être données de justement vous affirmer, de dire non, je tiens bon et maintenant je dis ce que je veux, ce que je ne veux pas, je fais ce que j'aime, je vais vers ce que j'aime et je me donne les moyens de. Cette semaine également, vous confère beaucoup de force dans l'expression de votre opinion. Vous saurez cette semaine, si vous vous en donnez les moyens bien évidemment, vous saurez justement dire ce que vous avez sur le cœur et manifester vos envies, manifester vos désirs sans problème. Beaucoup de situations pourraient être un petit peu délicates pour vous, chers amis cancer, notamment au niveau de la famille, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire preuve de courage et de fermeté dans vos convictions, de ne pas renier qui vous êtes, de ne pas renier ce qui vous fait le plus plaisir, de ne pas renier ce qui fait de vous quelqu'un d'aligné et quelqu'un d'heureux, mais d'au contraire justement aller embrasser pleinement cette version 2.0 de vous, cette version qui sait ce qui est bon pour elle, cette version de vous qui sait exactement où aller, comment y aller et pourquoi y aller. Donc n'hésitez pas justement à vous dresser avec beaucoup de bienveillance. Il ne s'agit pas d'être dans le conflit, il ne s'agit pas d'être dans l'écrasement des autres, mais bien justement dans l'amour et la bienveillance de vous-même, de votre personne, et de dire voilà, maintenant je suis telle personne, voici qui je suis, et je vous invite à me suivre, vous qui m'aimez. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus lumineuse possible. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font très très chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt. Salut!